Je lirai le psaume 34 que j'ai intitulé « Le refuge du juste ». Psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. David dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Quel merveilleux psaume! L'Esprit de Dieu s'est servi d'un épisode de la vie de David pour lui dicter les paroles de ce psaume. Et cet épisode que le Saint-Esprit a utilisé dans la vie de David se trouve dans 1 Samuel 21. Et dans le contexte de 1 Samuel 21, il nous est parlé de David qui fuyait loin de Saül. Pourquoi? Parce que Saül voulait tuer David. Saül voulait attenter à la vie de David et à son existence. David était ainsi traqué comme une bête au point même de se réfugier chez Achish, le roi de Gath, l'un des rois ou princes des Philistins. David ici va fuir Saül pour se réfugier chez Achish. Et ce lieu de refuge ici est un lieu de refuge risqué pour David. Pourquoi? Parce que David était le plus grand ennemi des Philistins et que Gath était aussi la ville d'origine de Goliath. Et attention dans nos épreuves, attention dans nos difficultés de nous réfugier chez nos ennemis. Attention de nous réfugier dans le monde, mais comptons toujours sur le Seigneur. David va se montrer comme fou, comme quelqu'un qui avait perdu la raison. Il fit devant eux des extravagances, il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Se sentant ainsi en danger de mort, David va manquer de confiance en Dieu et il va simuler la folie pour persuader à Achish, roi de Gath, de le renvoyer. Et en effet, il a été chassé par ce dernier. Il a été ainsi humilié. Et c'est bien humilié, puis relevé par Dieu que David va écrire ce psaume 34. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Le refuge du juste. Ce psaume 34 ici nous parle premièrement des épreuves du juste. Et au verset 20, il est dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est un psaume prophétique ici qui a attrait à la vie du Messie. Mais David est un type du Messie. David est un type remarquable de Jésus. Et son histoire occupe une place importante dans les Écritures. Et David a connu une enfance difficile. Il a connu le rejet, le mépris de ses proches, de sa famille, une enfance pénible.
David a connu la haine, la jalousie de Saül. Il a connu des moments de délire, de folie. Il a connu des moments de fuite dans les déserts, dans la caverne, des problèmes aussi de famille, de foyer très graves. Il a connu la peur, l'angoisse, la solitude, les tentations, les chutes, le manque de foi, le deuil. Il a connu la trahison de faux amis. Il a connu aussi l'orgueil au travers du dénombrement. David ainsi a eu une vie éprouvée. Et il dira par expérience que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Peut-être que toi qui m'entends, tu aimes le Seigneur. Peut-être que toi qui m'entends comme David, tu aimes Dieu. Mais tu passes aussi par un mauvais quart d'heure. Tu passes par un moment de grande souffrance, de rejet. Peut-être que toi aussi tu as été trahi. Peut-être que tu as connu le deuil. Peut-être que tu passes par un grand moment de tentation, de difficulté. Pourtant tu aimes le Seigneur. Mais confie-toi en lui, ne perds pas courage, garde espoir dans tes épreuves. Le Seigneur est fidèle, il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes épreuves. Mais avec l'épreuve, il te donnera aussi le moyen de t'en sortir. Jésus aussi, dans la Bible, est appelé le juste. C'est lui qui justifie, il est la justice incarnée et il rend juste. Mais il est appelé le juste et il a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Et Jésus a été injurié, mais ne rendait point d'injure. Jésus a été maltraité, mais ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait toujours à celui qui juge justement à son Père. Lui, Jésus, cet homme de douleur, est habitué à la souffrance et les yeux fixés sur Jésus. Et tu retrouveras toujours le courage, tu retrouveras toujours la force en Dieu. Dieu distingue aussi le juste de l'injuste. Et au verset 16, il est dit « Et si les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et si ses oreilles sont attentives à leurs cris, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre leurs souvenirs. Et la face de Dieu combat le méchant et combat le mal. » Au verset 22, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Il y a toujours une différence entre celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. Il y a toujours une différence entre celui qui craint Dieu de celui qui ne le craint pas. Si ce psaume nous parle ici premièrement des épreuves du juste, ce psaume nous parle ici deuxièmement de la piété du juste. Et la piété du juste se voit ici premièrement au travers de la communion avec Dieu. Et au verset 2, David dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » David avait une communion parfaite avec Dieu, une communion stable, une communion permanente. Il était dans une connexion à haut débit. Il dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » La véritable foi engendre toujours une communion et une dépendance permanente. La véritable foi n'est pas passagère, elle n'est pas sporadique, elle n'est pas irrégulière ou en dents de scie, mais elle est constante et elle est permanente. L'assurance de savoir que c'est Dieu qui gouverne rend aussi la foi capable de bénir Dieu en tout temps. Aussi bien dans l'adversité que la prospérité, la parole nous exhorte à nous réjouir toujours dans le Seigneur et à lui faire confiance. Et David avait compris cela. David ne se fiait pas à tout ce qui pouvait se passer dans sa vie parce qu'il avait une foi ferme en Dieu, même s'il arrivait des fois d'avoir quelques doutes, mais il se glorifiait en Dieu et il dira que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous son nom. Dans le psaume 103, il dira « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Ne sois pas oublieur, ne sois pas ingrat comme les enfants d'Israël, mais repasse dans ton cœur les bontés de Dieu, parce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle, c'est lui qui te donne de la force dans ta vieillesse. C'est lui qui te renouvelle, c'est lui qui te comble. Prie le Seigneur, loue ton Dieu, chante le Seigneur. Même si ton ciel est obscurci, le Seigneur va souffler par son esprit
Et le Seigneur va ramener, voyez-vous, ton ciel tout bleu. Et tu seras aussi dans la joie de le louer et de l'adorer. Alléluia. La piété du juste se voit aussi au travers de sa recherche de Dieu. Au verset 5, le psalmiste dira « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». À la recherche de Dieu, est-ce que tu es dans cette démarche de chercher Dieu? À Salomon, David lui dira « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. » C'est une promesse merveilleuse. Est-ce que tu cherches le Seigneur, cher ami? Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu cherches Dieu? Concernant l'apostasie de Roboam, dans 2 Chroniques, chapitre 12, il est dit qu'il fit le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Voilà d'où viennent tous les déboires d'un manque de recherche de Dieu. Et ce Roboam, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. L'apostasie, c'est l'abandon de la loi de Dieu, c'est l'abandon des Écritures. Et quand on se détourne des Écritures, on se détourne de Dieu. Certes, on peut avoir l'apparence de la piété, on peut être religieux, mais si on ne se confie pas en Dieu et si on n'observe pas sa parole, on est sur le terrain de l'apostasie. Il nous faut constamment revenir à la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit et de la garder dans notre cœur. Le psalmiste dira « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Ésaïe dira « Mon âme te désire pendant la nuit. » Quel type de désir as-tu pendant les nuits? Vers quoi ton esprit est-il orienté? Vers quoi tes pensées sont-elles orientées? Dans le psaume 63, il est dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Il dira « Je bénirai l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Ainsi, cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve et invoquons-le tandis qu'il est prêt. » La piété du juste. La piété du juste se voit aussi au travers de sa connaissance de Dieu. Et au verset 9, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Entrons dans une expérience profonde avec Dieu. Dieu n'est pas de la théorie, Dieu n'est pas un bourrage de crâne. Quel type de relation as-tu avec lui? Comment le connais-tu? Est-ce que tu vis sous la loi? Est-ce que tu vis sous le jugement, dans la crainte, dans la peur? Ou est-ce que tu vis dans la grâce, dans la liberté glorieuse des enfants du Seigneur, dans l'amour, dans la sainteté, dans la justice de Christ? As-tu vraiment goûté que le Seigneur est bon parce qu'il est bon? Sentez, voyez combien il est bon. Est-ce que ton âme a senti la présence de Dieu, sa bonté, sa miséricorde? Est-ce que tu le connais? La Bible nous exhorte à connaître l'Éternel et à chercher davantage à le connaître. À la piété du juste est aussi associée la sanctification. Et au verset 13, il est dit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Préserve ta langue du mal. David a connu et il a beaucoup souffert du fléau de la langue. Il dira dans le psaume 55, « Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. » Dans le psaume 57, il dira, « Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme et dont la langue est un glaive tranchant. » La langue est un petit membre qui renferme le monde de la malice, qui renferme le monde de l'impiété, de l'iniquité, qui souille tout le corps, qui enflamme le cours de la vie et qui elle-même est enflammée par le mal, par la géhenne. La Bible nous dit qu'elle est pleine d'un venin mortel. Quel est l'état de ta langue? Est-ce que ta langue est une langue sanctifiée? Est-ce que ta bouche est une bouche consacrée? Dans le psaume 15, David dira « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice
et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. Au verset 15, il est dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Et plus que de ne pas faire le mal, nous sommes appelés aussi à faire le bien. Et il ne s'agit pas seulement de ne pas dérober, mais aussi de vêtir celui qui est nu. Ici, il y a une action négative et positive. Nous devons non seulement nous éloigner du mal, mais aussi faire ce qui est juste. La piété du juste. La piété du juste engendre aussi une vie rayonnante et lumineuse. Au verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. As-tu reçu la joie de Jésus? La Bible nous dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite. Le Seigneur veut changer ta tristesse en joie. Peut-être que tu es triste, peut-être que ton visage est abattu, peut-être que ton visage est marqué. Tu n'as plus aucun sourire, tu es malheureux, tu es malheureuse, parce que tu endures, tu encaisses des difficultés, des épreuves qui te font souffrir, tu es dans la peine. Mais David dira dans le psaume 30, tu as changé mes lamentations en allégresse. Dieu veut changer tes peines, tes lamentations en allégresse, en joie, cher ami, bien-aimé de Dieu. Et la joie du Seigneur sera ta force. La joie du Seigneur, c'est un fruit de l'esprit. Cultive la vie de Dieu, cultive la vie de l'esprit. Et ton visage ne sera plus dans la honte, ton visage ne sera plus dans la confusion, et tu ne seras plus dans l'embarras. Proverbe 4 nous dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La piété du juste aboutit aussi au service et au ministère. Au verset 12, « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Nous devons transmettre ce que nous avons reçu de l'école de la vie. David a appris de Dieu, et il n'y a rien de mieux que l'expérience. Transmettons ce que nous avons reçu du Seigneur. Et par la consolation dont David fut l'objet de la part de Dieu, David a pu témoigner et consoler ceux qui étaient affligés. Soyons aussi une source d'édification et une source de bénédiction pour nos proches. Si ce psaume nous parle premièrement des épreuves du juste, si ce psaume nous parle deuxièmement de la piété du juste, troisièmement ce psaume nous parle des bénédictions du juste. Et les bénédictions du juste se voient au travers de l'exaucement des prières. J'ai cherché l'Éternel, dira David, et il m'a répondu. Et l'Éternel répond, Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, le Seigneur n'est pas idole. Dans 1 Samuel 23, David va consulter Dieu en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Les bénédictions du juste se voient au travers de l'exaucement des prières, elles se voient aussi au travers de la délivrance. Au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Verset 23, tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Les bénédictions du juste. Les bénédictions du juste, c'est aussi une vie abondante. Au verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dans le psaume 37, David dira, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Les bénédictions du juste, c'est aussi la présence de Dieu dans la vie du juste. Au verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et parlant du Messie, Ésaïe dira qu'il ne brisera point le roseau cassé. Et Jésus est venu pour guérir, Jésus est venu pour panser les plaies, Jésus est venu pour faire du bien, pour relever nos têtes. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, il nous est dit, concernant cette résurrection du fils de la veuve de Naïm, qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, ayant vu cette femme, fut ému de compassion pour elle. Et Jésus lui dit, ne pleure pas, femme.
Et Jésus va s'approcher, il va toucher le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et Jésus dira, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il se mit à parler. Et la Bible nous dit que Jésus le rendit à sa mère. Peut-être que tu as perdu beaucoup de choses dans ton existence. Peut-être que tu as perdu des choses très importantes. Mais sache que le Seigneur est en mesure de te rendre ces choses. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Toi, tu le sais, Dieu le sait. Mais confie-toi dans le Seigneur, et le Seigneur te bénira. Aux bénédictions du juste est associé aussi le bonheur et la longévité. Au verset 13, il est dit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Éloigne-toi du mal et fais le bien. » Dieu désire prolonger nos jours et Dieu désire nous communiquer le bonheur. Le Seigneur veut nous rassasier de longs jours et il veut nous faire voir son salut. Dans Proverbes chapitre 10, il est dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Concernant Abraham, il est dit qu'il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Les bénédictions du juste. Les bénédictions du juste se trouvent aussi dans la rédemption. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. La délivrance de l'âme. Et la rédemption se trouve à la croix. Jésus est appelé le Rédempteur. Le sang de Jésus a coulé pour nous racheter. Crois dans le sang de Jésus, cher ami, bien-aimé de Dieu. Confie-toi toujours dans le sang de Jésus. Crois dans la puissance de ce sang. Le diable n'aime pas le sang de Jésus. Réclame son sang. Crois dans cette vertu, dans cette puissance de rédemption qui se trouve dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Alléluia. Pour terminer, toutes les circonstances, même les plus douloureuses, même les plus humiliantes, peuvent nous conduire à bénir Dieu. Toutes les circonstances, même les plus difficiles, même les plus pénibles, peuvent nous conduire à bénir le Seigneur. Attendons-nous toujours à la délivrance. Marchons dans une vie sanctifiée. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le Seigneur est toujours fidèle à sa parole. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira certainement pour toi. Alléluia.